Mes amis, pendant ce temps du carême, nous allons vous faire une proposition qui est de lire le livre de l'Exode, parce que ce livre prépare justement le carême et nous aide à entrer dans la fête de Pâques, fête du Christ mort et ressuscité pour nous, qui est le sommet de l'année liturgique, puisque c'est à Pâques que nous est révélé le Dieu auquel nous croyons, un Dieu qui s'est fait homme, qui est venu nous rejoindre dans notre existence humaine pour nous révéler l'amour du Père et qui nous a aimés au point jusqu'à donner sa vie pour nous et qui est ressuscité le troisième jour. Nous allons vous proposer, pendant les 3 semaines du carême qui suivent les vacances, de relire tranquillement le livre de l'Exode que nous allons découper en 3 parties. Chaque semaine, nous vous proposerons de faire oraison sur un texte choisi par le prêtre qui commentera ce texte pour vous, qui vous donnera des pistes d'oraison à la manière ignatienne. Alors, la question c'est de savoir comment faire oraison. Saint Ignace nous donne des indications très précises. Il y a tout d'abord une manière de préparer l'oraison. La première chose, c'est qu'il faut choisir un lieu dans lequel je suis bien, un lieu dans lequel je ne serai pas dérangé. Donc ça peut être dans ma chambre, en faisant un petit coin prière, mais ça peut être dans la chapelle de l'adoration de Sainte Clotilde, parce qu'il y a le Saint-Sacrement qui est exposé, ça peut être dans l'église. Choisissez le lieu qui vous convient. Saint Ignace nous invite à choisir une durée. Voilà, c'est vous qui allez décider combien de temps vous allez prier le Seigneur dans l'oraison. Je vous le dis tout de suite, c'est minimum une demi-heure, 30 minutes. Mais n'allez pas au-delà d'une heure. Mais si vous avez décidé 30 minutes, ce n'est pas 29 minutes, ce n'est pas 31 minutes, c'est 30 minutes que vous prierez. Il faut respecter la durée. Choisir l'heure de la prière aussi parce que certains sont du matin et aiment se lever tôt pour pouvoir prier. Le père abbé de la trappe de Charleroi me disait récemment que tout ce qui n'est pas fait avant 9 heures a peu de chance de l'être après. D'autres préfèrent prier le soir, parce que le soir, ils restent éveillés longtemps. Ce sont des gens du soir, comme on dit. Chacun trouve le moment de la journée qui est propice. Alors, une fois que vous avez déterminé, vous pouvez entrer dans la prière. Comment allons-nous prier? D'abord, il faut disposer son corps à la prière, car le corps participe de la prière. Et donc, trouver la position du corps dans laquelle vous êtes bien. Vous allez commencer par un très beau signe de croix, qui est la manière d'entrer dans la prière. Il faut d'abord prendre le temps des salutations, croix qui marque justement votre mise en présence de Dieu. Puis vous allez demander une grâce qui est importante pour vous dans le cadre de cette oraison. Seigneur, fais-moi la grâce d'être disponible. Seigneur, fais-moi la grâce d'un cœur qui écoute. Seigneur, fais-moi la grâce de t'aimer encore plus. Une fois que vous avez pris ce temps des préliminaires, vous allez lire le texte une première fois. Et ce texte que vous allez lire une première fois, vous allez imaginer la scène. Car pour Ignace de Loyola, ce qui est très important, c'est de faire fonctionner les 5 sens que nous possédons. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Ainsi donc, vous allez imaginer cette scène avec chacun de vos sens. Voir Moïse qui monte à la montagne. Sentir son pas fatigué. Percevoir les gouttelettes qui coulent sur son visage de par la chaleur. Voyez, arriver à faire en sorte que cela devienne comme un tableau devant vos yeux. Toutes ces choses-là vont vous permettre d'entrer dans l'oraison. Puis vous allez lire le texte une deuxième fois, en vous arrêtant davantage sur tous les petits détails que vous n'aviez pas perçus jusque-là, pour que vous puissiez davantage entrer encore dans la scène, pour que cette scène soit comme une bande dessinée devant vous, comme si presque vous étiez dans le tableau. Enfin, vous allez lire le texte une troisième fois. Et là, vous allez vous arrêter sur les paroles qui sont dites, qui sont prononcées, qui vous touchent, qui provoquent un sentiment en vous, une joie, une peine, un souvenir, quelque chose qui vous dérange, quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Et donc, là, il ne s'agit pas forcément de parcourir tout le texte. Si sur un seul verset, vous faites votre demi-heure d'oraison, votre heure d'oraison, ben c'est très bien. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est
c'est le goût que vous avez à méditer, à ruminer la parole de Dieu. Voilà le sens de l'oraison. Et vous allez voir que, au travers de ces paroles qui sont prononcées, il y a des choses qui vont émerger pour vous-même. Et tout d'un coup, vous allez entrer véritablement dans la prière, dans ce cœur à cœur, dans cette intimité avec Dieu, qui fait que tout d'un coup, cette parole s'adresse à vous. Et que vous en tirez des enseignements pour votre propre vie. Une fois que vous serez arrivé pratiquement au terme de l'oraison, c'est-à-dire que vous serez arrivé à la demi-heure, si vous êtes fixé une demi-heure ou une heure, si vous vous êtes fixé une heure, vous prendrez 5 minutes avant la fin, le temps du colloque. Là, vous laisserez tomber le texte, vous n'y reviendrez plus. Et vous parlerez à Dieu comme on parle à un ami, avec une sorte de cœur à cœur, d'intimité, pour lui dire tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez reçu. J'étais heureux d'être avec toi, ou j'étais distrait, je n'arrivais pas à me concentrer, ou au contraire, j'ai reçu cette parole-là, je comprends mieux ce que tu attends de moi. Voilà, que chacun puisse s'exprimer, et puis, comme on a commencé, on terminera de la même manière, en faisant un très beau signe de croix pour achever la prière. Alors ce soir, mes amis, je vous propose de faire oraison sur un texte qui est dans la première partie de ce que vous avez lu, qui est le chapitre 3 de l'Exode, les versets 1 à 15, qu'on appelle communément le buisson ardent et la vocation de Moïse. Donc, je vais faire l'exercice avec vous. Je lis donc le texte. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire, pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit « Me voici !» Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périzite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé, quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours, c'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Je vais vous proposer 3 pistes d'oraison pour vous aider à entrer davantage dans ce texte. Alors, la première piste maintenant, qui porte sur les versets 1 à 6, que j'ai intitulé personnellement « Une rencontre qui déchausse ». Je vous invite à imaginer Moïse, me laisser attirer et appeler comme lui. Considérez ce que cela révèle de Dieu et de notre histoire d'homme. Par-delà le désert, il parvient à la montagne de Dieu. Le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Feu d'un Dieu qui se révèle sans détruire,
qui étonne et attise le désir de le chercher davantage. Moïse veut voir et comprendre. Et pour cela, il fait le tour. Mais Dieu cherche à entrer en relation avec ces hommes et l'appelle par son nom. Moïse. Moïse, disponible, se déchausse. De quoi? C'est peut-être la question que chacun d'entre nous doit se poser au moment où il entre en relation avec Dieu. Entrer dans une attitude intérieure ou même corporelle. Cette terre est une terre sainte. Voilà ce qui est dit dans le texte. Cette terre, la nôtre, à la fois simplement humaine et où Dieu se révèle et travaille. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un Dieu qui parle à toutes les générations, qui parcourt l'histoire des hommes. Le Dieu qui parle ici à Moïse est le même qui me parle aujourd'hui, ici et maintenant. En prendre conscience. La proposition que je vous fais, c'est de tirer de ce que j'ai pesé, réfléchi, regardé de ces premières images, faire part au Seigneur de ce que j'en ai ressenti ou de mes questions et lumières. La deuxième piste que je vous propose pour méditer ce texte, vous aider à entrer davantage dans l'intelligence du texte, elle est tirée des versets 7 à 12. Une rencontre personnelle, mais pour le salut de tout un peuple. Moïse rencontre personnellement Dieu avec cette vocation de sauver un peuple de l'esclavage. Alors, à partir de l'une ou l'autre phrase, l'autre verset, de 7 à 12, eh bien peut-être m'arrêter pour prendre la mesure de la proximité de Dieu aux misères de l'homme. Réaliser combien Dieu est lié à notre histoire. Réentendre l'appel à collaborer à son œuvre de salut ou la présence de Dieu à ce que je fais et vois. Enfin, exprimer au Seigneur tout ce qui viendra. J'ai vu la misère de mon peuple. Laissez résonner ces paroles. Qu'est-ce qu'elles provoquent en vous? Tentez de mieux considérer qui est Dieu à travers ce qu'il dit maintenant. Tentez de mieux considérer qui est Dieu à travers ce qu'il dit. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en esclavage. J'ai entendu son cri. Je connais ses angoisses. Un Dieu ni abstrait, ni conceptuel, mais proche, qui communie à nos souffrances, souffre de nos esclavages. Quels sont mes esclavages? Celui des écrans? Celui de la reconnaissance? Quel type d'esclavage est le mien? Suivre un regard sur tous ces hommes, aujourd'hui criants, angoissés, considérer le cœur de Dieu à leur égard. Je suis descendu pour le faire monter vers une terre où ruisselle le lait et le miel. À la lumière du Christ Sauveur, le nouveau Moïse, descendu dans nos eaux de mort et nos enfers pour nous faire monter et entrer dans la vie, mesurez combien Dieu se lie à notre histoire au point d'y descendre pour nous libérer. Réentendre cet envoi et cette promesse de Dieu. Va, je t'envoie, je serai avec toi. La rencontre de Dieu dans la montagne, c'est-à-dire dans la prière, nous fait épouser son projet pour les hommes. Dieu s'associe Moïse et chacun de nous pour réaliser cette œuvre de libération. Considérez aussi comment cette mission donnée vient se greffer sur la personnalité de Moïse et ses prises de conscience. Ce n'est pas le hasard si nous sommes appelés. C'est parce que Dieu croit en nous et qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Le signe que c'est bien moi qui te parle ici, dit le Seigneur à Moïse, eh bien l'authenticité de ta rencontre avec moi se vérifiera dans les fruits qu'elle engendrera pour le monde dans ton quotidien. Car dans ce service de tes frères, je serai là. Tout ce que tu fais pour les autres, tout ce que tu leur fais découvrir de ma présence, sera le signe que je suis là avec toi. Revoir mes activités éclairées par cette présence. Enfin, troisième piste que je vous propose, tirée des versets 13 à 15, donc la fin du texte. Dans sa proximité même, Dieu demeurera toujours un mystère. Voilà ce qui nous est révélé.
Quel est ton nom demande Moïse. Avec lui, laissons surgir du cœur de notre prière cette question, cette attente d'une relation plus intime. Ceux qui ressentent durement le silence, l'inconnu, la distance de Dieu, pourront le lui exprimer et recevoir de lui cette révélation. Je suis qui je suis, où je suis, que je serai où je suis. Dieu ne s'enferme ni dans un vocable humain, ni dans une expérience sentie. Son mystère échappe dans le moment même où il se livre. C'est cela le cœur même de la révélation. Il est là, il n'est plus là. Qu'en est-il de mon acceptation de ne pas avoir la main sur Dieu? Je suis, c'est le nom que je porterai à jamais. Dieu présent à toutes les générations passées ou futures, qui se vit toujours au présent. Je n'ai d'autre lieu pour le connaître que mon histoire, et l'histoire des hommes, parce qu'il y descend. D'où l'importance, voyez-vous, de relire son histoire, de voir les moments marquants où j'ai eu la révélation de Dieu dans ma vie. Et pour terminer cette oraison, eh bien, je vous invite à rendre grâce à Dieu, de se révéler personnellement à vous, de vous appeler par votre nom et de se donner à vivre dans votre histoire. Ces quelques pistes, je vous les livre, mais surtout, ne vous y attachez pas. Ce qui est important, c'est ce que vous allez entendre à partir de ce texte, de ce que Dieu veut vous dire. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Au seuil de cette nuit, demandons à Dieu sa miséricorde, repassons notre journée et demandons-lui de venir pardonner nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes, que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me rassures. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi tu as ouvert un passage. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Éphésiens. En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Amen. Amen. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est torta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo valde decora, et pro nobis Christus